Dans ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées, Christophe vous emmènera dans l'épicerie de Fontan à la rencontre de ses propriétaires qui ont fait preuve d'une belle solidarité durant la tempête Alex. Elle aussi a fait preuve d'une grande solidarité. Sophie Cotalorda nous parlera des problématiques résolues grâce à l'entraide mise en place dans Nos Vallées durant la tempête Alex. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées. Et vous le savez, avec ce magazine, nous parcourons les vallées à la rencontre des entreprises qui ont des idées et qui se relèvent les manches. Et avec nos partenaires Alpimed et les chambres consulaires des Alpes-Maritimes, nous allons de vallée en vallée pour rencontrer ces entrepreneurs. Et nous sommes aujourd'hui à Fontan, un village de la vallée de la Roya qui a été extrêmement impacté par la tempête Alex. Cette tempête a isolé totalement le village pendant plusieurs semaines. Et dans ce village, Gary et Mélanie, les épiciers, ont tout fait pour rendre disponibles les produits de première nécessité, à manger, parce qu'il fallait manger. Comment ont-ils fait? Eh bien, ce sont nos héros du quotidien que je vous propose de découvrir, Mélanie et Gary, les épiciers de Fontan. Suivez-moi. Bonjour Christophe. Bonjour Mélanie. Bonjour Christophe. Fraîchement ce matin. Fraîchement, oui. Ça, c'est l'hiver qui est là. L'hiver qui arrive. Alors merci de nous accueillir dans votre boutique ici à Fontan. Fontan, à peu près 1h15 derrière Menton. Voilà, une petite heure et quart de Menton, une bonne heure et demie de Nice. C'est l'arrière-pays niçois. En pleine vallée de la Roya. En pleine vallée de la Roya. Alors, vous êtes ici jeune épicier, oui, puisque ça fait peu de temps que vous avez ouvert. Oui. Vous avez ouvert juste avant la tempête Alex. Juste avant la tempête. Combien de temps? 2 mois avant. 2 mois avant. 2 mois avant. Donc le temps de prendre connaissance un petit peu du territoire. Le temps de prendre les marques et patatras. Et patatras, justement. Voilà. Le 2 octobre 2020. Le 2 octobre. Tout part avec les eaux. Tout part, ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous? Expliquez-nous. Et donc, dans un premier temps, donc, on a eu l'évacuation et le retour au village le lendemain matin, toute la vue du village, tout ce qui était abîmé, la surprise, tout vraiment la catastrophe en fait. Et juste pour nous de Fontan. Après, sans électricité, sans eau, sans téléphone, on était coupé du monde. Donc après le Haut-de-Vallée, on a vu après que les routes étaient coupées avec les pompiers, un petit peu au-dessus du camping, un petit peu en dessous donc, de Brico-Vallée, un petit peu en dessous de Fontan. Donc on était vraiment bloqué, entièrement bloqué. Donc Fontan était comme une île en fait. On était sur une île, on a été bloqué sur une île pendant je ne vais pas dire quelques jours, mais un petit moment en attendant le gros des secours. On avait quand même des pompiers sur place, il y a l'équipe de pompiers de Fontan qui était sur place, toute l'équipe de la mairie qui s'occupait de nous, donc il y a quand même eu... Oui, mais vous étiez totalement isolé parce que toutes les routes étaient coupées. Toutes les routes étaient coupées, donc on ne pouvait pas ni rentrer ni sortir de Fontan, on ne pouvait strictement rien faire. Les chemins de fer, donc après la tempête, ont été bloqués, ils ne savaient pas l'état des lignes, comme c'est déjà une ligne qui est un petit peu endommagée où il y a des travaux à faire, donc ils ont attendu aussi de pouvoir remettre les trains. Donc on a été bloqué totalement pendant un bon moment. Donc là, à ce moment-là, il se passe des choses formidables. Dans l'adversité, en fait, l'homme se révèle, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Parce que là se crée l'entraide et la solidarité. Une entraide et une solidarité exceptionnelle en fait. Tout le monde a retroussé ses manches, tout le monde s'est mis au travail dans ce qu'il pouvait faire ou ce qui lui semblait. Après, il y a des petits groupes qui se sont créés et pour les femmes et pour tout le monde en fait, ce que tout le monde pouvait, ce que tout le monde était capable de faire. Et tout le monde a participé en donnant une énergie formidable. Et vous aussi, vous avez fait beaucoup. Parce que
jeune installé ici, vous auriez pu être Bonjour. découragé, tout simplement, Oui, et oui. baisser les bras. Oui. Ça n'a pas été votre cas. Vous avez au contraire, Pas du avec tout. votre femme, Pas du relevé tout. les manches On- et décidé, On vous a aussi, relevé les d'y manches, aller, quoi. c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Dans un premier temps, donc, on a ouvert le magasin. Donc après la tempête, juste déjà pour nous, donc après les tris des frigos, une partie des produits qui a été perdue, et puis les habitants qui étaient ici, donc sans rien. Donc ma femme et moi, nous avons ouvert le magasin. Donc dans un premier temps pour pouvoir vendre aussi et subvenir aux besoins de la population. Après, une fois que le magasin était vide, et puis pour nous, comme on venait d'ouvrir, on peut pas. On a essayé de trouver une solution justement pour pouvoir, avec l'aide de la mairie, avec l'aide d'autres personnes, pour pouvoir que le village continue et puis que les gens y restent après, parce que les routes allaient être réparées ou le train allait revenir. Donc nous, pour trouver une solution pour ravitailler le village, enfin, et l'épicerie, pour que les gens restent, partent pas. Et comment vous avez fait? On a trouvé le moyen de louer une voiture. Mais de l'autre côté. De l'autre côté, parce que nous, on avait les 2 véhicules qui étaient bloqués ici, donc totalement immobilisés. Ça a duré 1 mois et demi. Et donc, on nous a loué une voiture qui a été garée à Breil. Donc, moi, le matin, le trajet pour aller faire les courses, donc on partait du village ici. Il y avait une navette, donc TAD, qui nous montait à Saorge. On traversait le village de Saorge à pied. Une autre navette qui nous emmenait donc de l'autre côté de Saorge et qui nous emmenait à la gare de Breil, donc à la gare de Breil, où je récupérais le véhicule pour aller faire les courses donc, à Métro à Nice, ravitailler ce qui nous semblait en produits frais ou d'autres produits. Et ça plusieurs fois par semaine? 2 fois par semaine, deux fois par semaine. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette solidarité-là? Parce que tout le monde dans le village s'y est mis, tout le monde a relevé les manches, tout le monde entraidait Tout le monde s'est voisin. relevé les manches en fait. Il y en a qui m'ont proposé aussi de partir, je pars avec toi le matin, comme ça je t'aide et tout. Mais bon, nous, c'était pas ça le plus compliqué. Pour nous, c'était vraiment le train ou les traversées de village avec les courses, ou quand il pleut, ou quand tout. C'était, et puis après, quand la route a réouvert, c'était quoi? Un mois et demi après la tempête, je crois que c'était aux alentours du 15 novembre, on a pu ressortir de Fontan en voiture. Là, c'était vraiment La libération. une petite libération. On avait le train pour sortir, mais bon, on fait pas ce qu'on veut. Ouais. Il y a des horaires, il y avait quoi, 1 ou 2 trains par jour, et avec des horaires très très compliqués. Alors justement sur le pourquoi et comment vous vous êtes installé ici, on va voir ça avec Mélanie. Je crois qu'elle est occupée derrière à mettre des bouteilles en rayon, C'est ça. si je ne m'abuse. Donc on va voir ça avec elle parce que D'accord. votre histoire est aussi troublante et intéressante et elle est pleine de leçons. Merci. Merci. Et ce n'est pas près des bouteilles que nous avons retrouvé Mélanie, mais à côté de la caisse. Je vous ai cherché partout, je ne vous trouvais pas. Et pourtant, la boutique n'est pas si grande que ça. Non, mais bon. Non, mais je suis Mais toujours c'est- en train de tourner, c'est vrai. C'est ça, on se tourne autour. Et vous êtes là et c'est tant mieux. Donc Mélanie, on a vu avec Gary ce qui s'est passé le 2 octobre et l'après-tempête. C'est effroyable. Mais moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre installation parce que vous n'êtes pas originaire de Fontan tous les deux et vous avez fait le choix délibéré de venir ici pour ouvrir boutique. Expliquez-nous, vous êtes d'où? Alors, nous, on habitait à Nice, en plein centre-ville de Nice, avant de venir ici. On avait 2 métiers complètement différents. J'étais aide-soignante et mon mari plutôt dans l'affichage publicitaire. Et puis, on est venu ici surtout pour la campagne, pour la simplicité et disons le calme, Le bien vivre. le bien vivre, c'est ça. C'est une aventure fantastique parce que donc c'est un choix délibéré, raisonné, réfléchi. Oui. Vous vous installez et à peine quelques semaines après, la tempête. Comment vous vivez la chose le jour de la tempête? C'est les bras vous en tombent, j'imagine, mais envie de tout laisser tomber ou pas du tout? Ça vous a jamais effleuré? On a eu un petit moment de doute. J'avoue Ouais. que juste après la tempête, on était tous un petit peu abasourdis. On ne s'attend pas à quelque chose comme ça. C'était tellement violent.
Et les gens, voilà, on voyait les gens vraiment choqués. C'était le choc, vraiment. Vous êtes nos héros du quotidien. C'est-à-dire que vous avez permis à ce village d'avoir à manger. Vous avez créé ce lien social qui n'existait plus à cause de cette tempête qui vous avait totalement isolé à un moment donné. Oui. Parce que vous étiez sur une île. Oui, c'est tout à fait ça. Mais je pense que c'est vraiment tout le monde qui était acteur. C'était tout le monde en fait. Si nous on est restés, c'est... Oui, je sais, vous êtes restés, vous avez fait ce travail d'entraide, ce travail de solidarité. Et c'est ça aussi la résilience, sans doute. Grâce à la population, on va dire. C'est vraiment grâce aux villageois, les gens, les personnes d'ici, de Fontan. Ouais, tout le monde s'est aidé. C'est ça. Il y avait une bonne ambiance en plus. Super. Vous l'avez compris, la résilience, l'entraide, la solidarité, c'est notre sujet. Et je vous propose de continuer, puisque tout à l'heure, nous irons à Tende, retrouver une chef d'entreprise qui, elle aussi, a décidé de se relever les manches quand la tempête est arrivée et de mettre en place beaucoup de solutions d'entraide et de faire du lien entre les institutions et les entrepreneurs et le public. Donc je vous propose de nous retrouver tout à l'heure à Tende. Merci Mélanie. Merci. Et comme promis, nous sommes à Tende où nous allons à la rencontre de Sophie Cotarorda. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une entreprise de bâtiment, oui. D'électricité surtout, qui s'appelle Pierre Guido. Oui. Et vous êtes installé à Tende depuis très longtemps, oui. C'est une entreprise vous êtes né familiale. ici, vous? Oui. Je suis née ici, j'ai grandi et je continue donc mon activité dans ce village. L'entreprise Guido, c'est une entreprise qui a été créée par mon père en 1980 et qui est poursuivie avec mon mari aujourd'hui dans les domaines du bâtiment, la maçonnerie, l'électricité et les énergies renouvelables. Alors le 2 octobre 2020, oui. Votre vie change complètement avec cette tempête Alex qui dévaste complètement la vallée de la Roya et notamment le village de Tende, mais aussi les autres en bas, parce que vous habitez sur deux villages. Oui. Et là, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien. Il faut tout reconstruire, il faut tout faire et tout raccorder notamment. Et c'est votre métier. C'est ça. Donc la tempête Alex a mis un arrêt brutal dans nos vies, en fait, nos vies personnelles et professionnelles. Donc le lendemain, c'est le réveil avec plus du tout de mobilité, plus de communication entre les différents villages de la vallée. Donc le premier travail, ça va être la reconnexion de la mobilité et puis des réseaux eau et électricité. Très rapidement, justement, vous êtes à pied d'œuvre. Tout simplement, oui. C'est venu naturellement parce qu'il fallait le faire de toute façon. Hein. Ah, mais l'ensemble de la population a été brutalement mis devant le fait accompli et tout le monde s'est mobilisé de manière exceptionnelle pour rétablir les points essentiels pour continuer à vivre, tout simplement. Et justement, vous avez œuvré dans votre partie, c'est-à-dire l'électricité, comment raccorder les gens au réseau, comment faire revenir au plus vite l'électricité, ça n'a pas été une mince affaire. Hein. Non, mais du fait de l'impossibilité de travailler dans nos entreprises, nous nous sommes mis à disposition des services publics et d'Enedis en particulier, du fait de nos compétences, pour essayer de rétablir l'électricité au plus tôt sur la commune de Tende. Donc nous avons aidé les services d'Enedis dans ce travail-là. Qu'est-ce que vous retenez de cette période d'entraide, de solidarité, de résilience aussi ? Alors ça a été une très forte solidarité, c'est évident. Pour autant, ça continue aussi parce que ça a fait prendre conscience à la majorité d'entre nous que nous étions tous interdépendants, que nous avions tous besoin les uns des autres. Et aujourd'hui, nous avons encore d'énormes défis à relever et nous avons besoin toujours de cette solidarité pour pouvoir les relever et pour pouvoir redynamiser, relancer la vie dans nos vallées. Vous en êtes où aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous continuons à construire beaucoup de choses. Nous avons plein de projets. Nous essayons de lier les entreprises par des réunions. Nous mettons en place des projets par rapport au numérique, par rapport au développement des nouvelles technologies. Nous avons envie d'insuffler un dynamisme et surtout nous serrons les coudes pour que certains d'entre nous ne disparaissent pas et qu'on puisse continuer à vivre dans notre vallée. Oui, parce que la tempête n'a pas fait que des dégâts matériels, elle a fait aussi des dégâts économiques et donc sociaux très lourds. Oui, il y a une réelle difficulté de vie aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui est partie. Pour autant, il y a quand même beaucoup de potentiel et beaucoup d'opportunités encore à saisir. Donc on est dans un passage difficile, mais on est dans un passage aussi où il faut se mobiliser pour reconstruire. Vous êtes très impliqué aussi dans la préservation de cet environnement, notamment vous avez une quincaillerie également, Oui. vous faites des choses très précises sur la gestion des déchets, sur la vente au détail, mais En vrac. en vrac. Oui, c'est ça. En fait, on a une fibre vraiment importante au niveau de l'environnement. Déjà, le fait de vouloir vivre dans nos vallées, en général, les personnes qui y vivent sont attachées à leur environnement, le paysage, la nature. Et donc, on a envie aussi d'entamer des démarches responsables vis-à-vis de notre consommation, vis-à-vis de la gestion des déchets. Et c'est ce que nous faisons dans notre commerce de vente au détail, mais aussi dans nos activités, puisqu'on est très porté sur les énergies renouvelables et on intervient souvent en montagne, dans les sites isolés au niveau électricité. Oui, parce que vous avez toute une démarche aussi autour du bois, des poêles à bois, les granulés. C'est ça, Et oui. ça a été d'ailleurs une problématique, hein, Oui, parce qu'il fallait réapprovisionner tout le monde pendant la tempête en granulés de bois et ça n'a pas été simple ça non plus. non, ça a été très compliqué puisqu'en fait il n'y avait pas d'approvisionnement par la route possible. Et on a une population importante sur le haut de la vallée de la Roya qui se chauffe grâce à ce combustible. Donc on a mis toutes nos forces et tous nos savoir-faire pour arriver à continuer à s'approvisionner. Donc on a mobilisé nos équipes, nos matériels. Des petits camions, il fallait camions. descendre les palettes, des petits camions, les remonter dans Exactement. d'autres, etc. Exactement. C'est un boulot titanesque. Oui, et tous nos collaborateurs ont énormément joué le jeu et c'est grâce à eux que les granulés ont pu continuer à arriver à temps. Ça vous a soudé? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça nous a soudés et puis on peut être quand même fiers de ce que nos collaborateurs ont fait parce qu'ils ont été vraiment présents et tout le monde s'est serré les coudes pour pouvoir continuer à exister et à poursuivre son activité. Et le travail continue, on l'entend hein. D'ailleurs, il y a des travaux partout dans la vallée. Il y a des travaux partout, tout est à reconstruire. Ouais, et tout le monde s'est relevé les manches parce que c'est vrai que l'environnement est bien joli et il faut absolument préserver cet environnement et c'est grâce à des gens comme vous et c'est grâce à des entrepreneurs comme Sophie que les vallées se redressent et que les vallées retrouvent vie et c'est tout le sujet de cette émission qui s'appelle, je vous le rappelle, Nos vallées ont des idées et Sophie l'a prouvé, elle aussi a des idées. Et d'autres entrepreneurs ont des idées et nous irons à leur rencontre très prochainement. À très bientôt.